Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test avec aujourd'hui le très attendu Meizu X8. Alors, pour la petite histoire, ce Meizu, voilà, Meizu est revenu en France par le biais de revendeurs et du coup, le premier qui est revenu en France, on va dire depuis leur retour, c'est le Meizu 16TH. C'est le Meizu 16TH qu'on a testé en premier sur la chaîne Esprit Nugen. C'est Jérôme qui l'a fait. Alors Jérôme, il est chez Bouygues et en fait, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, quand il a testé le Meizu 16TH, il n'a eu aucun problème avec. Voilà, le téléphone était nickel, il marchait très bien. Donc voilà. Après le test, beaucoup l'ont acheté, qui ont été convaincus, et eu pas mal de mauvais retours. Mauvais retours sur un bug qui affectait les puces SFR et Orange. Free, je n'ai pas encore, je peux pas dire vraiment si Free ça pose problème aussi. Donc voilà, il y avait un bug avec le Meizu STH. Les puces SFR marchaient mal, les puces Orange aussi, et par contre avec les puces Bouygues nickel. Et je vais vous faire le test en direct tout à l'heure parce qu'en fait ce Meizu X8 a ce même problème là. Donc suite à ça, Meizu a été informé, on a fait remonter l'information, une mise à jour est sortie et pam, quand il est arrivé en France, il n'avait pas de problème, il marchait très bien. Et on se retrouve que, rebelote, on est le premier à faire le Meizu X8, il n'est pas encore arrivé en France, il va être vendu très prochainement, mais il a le même problème que le Meizu STH. Donc, c'est ballot, c'est sûr, vous allez me dire, un téléphone qui sort. Bon, apparemment, ça arrive qu'en France, alors ce sera un problème avec les puces et le NFC qui est intégré dedans. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, du coup, on a fait remonter le rapport de bug. Et Meizu sont en train de s'atteler à la tâche de nous sortir une petite mise à jour. Donc pour l'instant, en gros, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en puce Bouygues, tout marche nickel. Allez, je vais le couper et je vais mettre la puce SFR pour vous montrer un peu la différence. Alors, pour éviter les rageux, je vais vous montrer. Donc là, regardez, il marche nickel. Hop, la puce Bouygues, je l'enlève. Je mets une puce autofocus, bonjour. Bon, je mets une puce SFR. Voilà. Donc le truc c'est que le problème ne vient pas instantanément. C'était au troisième jour de test que j'ai eu ce problème-là, vu que je testais avec SFR. Donc j'ai mis ma puce SFR, il devrait me demander mon code PIN, ou pas du tout. Même pas. Alors là, un petit souci. Ah voilà, il demande le code PIN, tac, je mets mon code PIN. Donc ça va être un peu long, mais bon, il faut vous montrer, hein. Je suis là pour tester, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Voilà, regardez le petit souci qu'il va avoir. Il capte, il capte plus, il capte, et allez, vas-y, il capte plus. Voilà. Donc du coup, il fait que se déconnecter et se connecter. On va le voir de suite là avec le petit icône qui va hop, qui s'enlève et qui se remet. Donc, ce serait sur les puces SFR et les puces Orange. Par contre, les puces Bouygues, on n'a aucun souci avec. Du coup, j'ai fini le test avec la Bouygues, tout simplement. Heureusement que j'en avais une sous la main. Voilà. Allez, on va repartir propre. Allez, pour ceux qui veulent voir le déballage, j'ai fait un déballage où je monte la boîte. Là, on va pas montrer la boîte, déjà on a perdu du temps à montrer, à parler de ça. Donc, du coup, en gros, ben, ce téléphone, pour l'instant, ben, il marche qu'avec Bouygues, c'est dommage. Si vous remettez d'usine, il va remarcher jusqu'à que vous l'éteigniez. En fait, il ne faut pas l'éteindre. Si vous le prenez pour l'instant, le temps que la mise à jour elle arrive, il faut le laisser allumer jusqu'à que la mise à jour elle arrive. Si vous l'éteignez dans la nuit, il faudra faire un restore usine automatiquement. Voilà. Donc là, si vous utilisez la puce SFR, je le remets d'usine, je mets la puce SFR, ça va marcher. Et je le mets en mode avion et le soir, je l'éteins pas, tout simplement. Et ça marchera le temps que la mise à jour soit là. Alors oui, je suis d'accord, c'est pas normal. Mais encore une fois, c'est exclusivement sur le marché français que ça se passe comme ça, enfin qu'il a ce problème-là. Du coup, il ne pouvait pas savoir mes yeux. Et oui, puis vu qu'ils ne vendent plus en France, et que c'est... Donc voilà, je suis le cobaye, ça fait deux fois. Le Note 8, s'il arrive, parce que là, apparemment, il s'est perdu, j'espère qu'il n'aura pas ce problème-là. Au test, là j'ai perdu un peu de temps, je suis désolé, il fallait que j'explique. Donc déjà, si tu aimes nos vidéos, que tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner pour rien rater les futures vidéos. Tu peux aussi aller sur Tipeee. Donc Tipeee, je vous laisse aller voir dans la description de cette vidéo en quoi ça consiste. En gros, pour tous les tipeurs, je vous propose de pouvoir acheter tous nos téléphones en priorité de test, comme ce téléphone-là, qui coûte 230 euros, et que 230 euros de Chine, hein, sur AliExpress, j'ai pris le prix le plus bas, et je l'ai vendu 170 euros à un tipeur. Donc le tipeur d'abord, il va devoir regarder cette vidéo, parce que du coup, est-ce qu'il va être intéressé ou pas? J'en sais rien. Peut-être je dois le rembourser, et j'attendrai qu'un autre acheteur avec Bouygues qui me l'achète, ou que j'attendrai la mise à jour tout simplement. Ou je le garde pour moi, parce que c'est un très bon téléphone.
Et aussi, vous aurez droit à un tirage au sort par mois pour gagner 2 ou 3, 4 cadeaux, ça dépend. Là, on va faire 2 gagnants par mois à partir de maintenant. Au lieu de donner 2 produits à une seule personne, on va donner 2 produits à 2 personnes. Voilà, ça fera. On pourra, si on peut rendre heureux 2 personnes, ce sera mieux. Surtout nos tipeurs qui sont là pour nous soutenir. Allez, le dimension de téléphone 74,6 sur 151,2 sur 7,8 mm d'épaisseur. Il est très fin et il fait un poids très léger de 160 grammes. Il existe en noir, en blanc et en bleu. Il a un écran de type IPS en 6,2 pouces en résolution 2220 x 1080. Et la surface de l'écran prend 86,77% de la surface totale du téléphone. En haut, on a un appareil photo IMX 362 en ouverture 1.9 en 12 mégapixels. Non, ça c'est l'arrière. On reprend. Avant, on a un appareil photo au 20 mégapixels en 2.0 avec une reconnaissance faciale que je vais essayer de suite. Donc la reco faciale, elle est rapide. Donc dans le noir, elle marche pas. C'est pas une reconnaissance infrarouge. Et voilà. En dessous, on a le type C, le haut-parleur. Sur le côté gauche, vous l'avez vu, on a le tiroir SIM que je vais rouvrir. Alors dans ce tiroir SIM, on aura 2 nano SIM et pas d'emplacement pour carte SD. C'est le premier petit point noir de ce téléphone. Au-dessus, on a le port jack, comme quoi on peut faire le type C avec le port jack dans un mobile qui est assez réduit quand même niveau taille. Côté droit, on a bouton power, bouton volume plus moins. À l'arrière, on aura une coque toute simple avec un capteur d'empreinte, le double appareil photo et le double flash LED. Un téléphone, ma foi, très joli, on verra ça après. Donc, le capteur d'empreinte, on va le voir de suite, il marche très bien. Voilà, très rapide, très bien. Alors, attendez. Donc, j'ai un abonné qui m'a dit, pourquoi tu ne mettrais pas un miroir derrière? Comme ça, on verrait la rapidité du capteur d'empreinte. Alors là, voilà, hop, on se rapproche. Vous avez les deux, tac, 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 je pose le doigt. Ça y est. Alors, j'ai mal mis, hop, voilà. C'est vrai que ça peut intéresser certains, pour savoir. Donc, il est rapide, pas aussi rapide que certains, mais ça va, ça passe. Donc voilà, je sais pas si ce petit truc vous aura aidé un peu plus. Mais bon, c'était un petit clin d'œil, un petit remerciement à tous nos abonnés qui essaient de nous donner des solutions un peu pour s'arranger, pour s'améliorer. Et du coup, j'ai perdu le fil. Donc, le fil du test, on était sur le capteur arrière. On était sur le double appareil photo. Donc, c'est du Sony IMX362 avec une ouverture 1.9 en 12 mégapixels associé à un deuxième appareil photo de 5 mégapixels. Je vais essayer de vous montrer la LED de notification. Voilà. J'ai tout cassé. Hop. Comme d'hab, hein, c'est à ma façon. Tac. La LED de notif qui ne s'allume pas. Donc il y a bien une LED de notif qui se retrouve juste là, dans le petit haut-parleur ici, qu'on ne voit pas parce que je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas s'allumer. Bon voilà, il y a une LED de notif, ne vous inquiétez pas pour ça. On continue, alors à l'intérieur on a un Snap 710 avec un Adreno 616. Et il existe en 4 et 6 Go de RAM et en 64 128 Go de mémoire interne. La batterie fait 3210 mAh, elle Bluetooth 5.0. Il tourne son Flyme OS en version Android 8.1.0. J'ai pas eu encore de mise à jour, aucune mise à jour. Pas de B28 et en gros pour les bandes 4G, il y a toutes les bandes françaises, la B20 compris, sauf la B28, donc il y aura des petits problèmes pour Free. Enfin, il y a encore la B28 n'est pas celle-là qui est la plus utilisée par Free. Et catégorie 12 pour la 4G. On va passer à l'écran du téléphone. Donc, l'écran. Bon, déjà, niveau design, il est magnifique, ce téléphone. C'est un très 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 joli téléphone. Avec une particularité, bon, il a l'encoche, mais il a une encoche très fine, comme vous pouvez voir. Bon, par contre, qu'elle soit fine ou pas, on n'a aucune icône de notification qui va, voilà, comme les Mi 8, qui va se mettre sur le côté. Ça, c'est bien dommage. Limite, l'heure, on s'en fout un peu. Si on aurait pu enlever l'heure et mettre les icônes à la place, ou mettre l'heure à droite. Bon, après, voilà. Il n'y est pas, il faudra trouver d'autres solutions. En plus, c'est pas un écran AMOLED, donc on ne pourra pas mettre de Always On Display. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, l'encoche est très fine, les bords sont très fins. Le téléphone en lui-même, il est vraiment magnifique. Honnêtement, c'est un des plus jolis que j'ai pu avoir avec encoche. Ben, de toute façon, c'est le plus joli que j'ai pu avoir avec encoche, tout simplement. Surtout cette particularité d'avoir, voilà, qu'elle soit comme ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Le téléphone, il pète. Dès qu'on le voit, franchement, un régal. Alors niveau écran, donc on va faire vite display tester. Donc niveau réactivité de la dalle, pas trop de soucis avec ça. Je pense qu'on reviendra juste après. Donc c'est pas parfait. Donc ça c'est un 10 touches, on le montrera après. J'ai pas dit que c'était parfait la réactivité de la dalle. Je dis juste que on en reviendra après parce que c'est plus un problème d'optimisation logicielle.
Donc l'écran, je vous l'ai dit, c'est un écran de type IPS en 6,2 pouces, 2220 x 1080 et la surface prend 86,77% de la surface totale du téléphone. Donc niveau, couleur, colorimétrie, tout, moi, voilà. Mon problème c'est que je suis pas un pro là-dessus, j'ai pas d'appareil pour mesurer ça, juste que je trouve que l'écran est magnifique et qu'il réagit plutôt pas mal. On vient à la partie logicielle. Donc déjà on va faire les capteurs du téléphone en même temps à faire le OTG. Attends, j'ai pas de notif pour pas qu'on voit. Hop, voilà. Donc le téléphone, il fait bien OTG là-dessus, il n'y a pas de problème. On va aller voir les capteurs du téléphone. Donc l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité, qui marche plutôt pas mal. On va maintenant passer aux captures d'écran. Alors, on va d'abord vous parler un peu, on va baisser la luminosité, parler un peu de cette optimisation logicielle. Et donc, pas grand monde enfin pas grand monde. Les spécialistes des smartphones ont toujours descendu cette ROM, la ROM de Flyme, de Meizu tout simplement. Ils n'ont pas trouvé qu'elle était très très optimisée. Et c'est vrai que là-dessus, je les rejoins un peu. Je trouve qu'il manque d'optimisation. Je trouve que ce téléphone n'est pas aussi fluide qu'un Mi 8 Lite ou qu'un Honor 8X. Un Honor 8X et un Mi 8 Lite, ils sont super agréables à utiliser. Moi, voilà, j'utilise le clavier SwiftKey et c'est flagrant sur le clavier en écrivant nos messages tout simplement. Ça m'arrive plusieurs fois de devoir réécrire mon mot parce que c'est pas le bon mot qui est écrit. Parce que le clavier, il a des latences. Quand on écrit, ça suit pas assez vite et donc du coup, ça écrit un autre mot que j'avais dit. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, j'ai l'habitude. Ça m'arrive. Bon, les low cost, c'est souvent fréquent sur les low cost, moins sur les milieux de gamme. Donc, il marche bien, hein. Il marche bien, mais je trouve que il n'est pas aussi réactif qu'il devrait l'être. Je pense que la ROM a vraiment besoin d'optimisation et ça pourrait, je pense que mes yeux du travail là-dessus. Mais bon, ça peut être réglé avec une simple mise à jour, tout simplement. Si dans la prochaine mise à jour, ils optimisent tout ça et te font un petit truc aux petits oignons, et que le téléphone est aussi optimisé que la ROM MI ou que la ROM de chez Honor, le téléphone il serait magnifique. Allez, le PC Mark 4750, ça c'est le PC Mark, non, ça c'est le Geekbench batterie. Les deux Geekbench, le troisième Geekbench, le Antutu. Ah oui, il y a autre chose que j'ai pris en capture d'écran, c'est qu'en fait, donc le Play Store est bien certifié. Par contre, certaines applications ne sont pas compatibles avec votre téléphone. Pareil, ça peut être résolu avec une prochaine mise à jour. Mais il y a du boulot, hein. Mais voilà, donc le Antutu, j'ai dû le prendre directement sur APK Mirror. Pareil pour PC Mark, j'ai dû le prendre sur APK Mirror. Donc c'est les deux seules applications où j'ai vu un problème d'incompatibilité. Le Antutu 167 c'est plutôt pas mal. Le test de stress, il est monté à 36 degrés, ce qui est plutôt correct. 10 touches pour la partie écran, 6525 pour le PC Mark. Il y a une suite logicielle, nettoyeur, données, liste de blocage, autorisation, batterie, antivirus. Une boutique de thèmes. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, la ROM est infectée. Donc moi, c'est une version globale qui vient de chez AliExpress, mais ce sera normalement la même version que vous aurez en France. Et voilà, la ROM est infectée, donc il y a trois programmes malveillants trouvés. Sur les trois, j'ai réussi à en supprimer deux qui étaient juste des applications. Et la troisième, c'est Touchpal, qu'on ne peut pas supprimer, qu'on peut juste bloquer. Et ça, c'est encore un point noir sur ce téléphone. Voilà, il y a Touchpal que j'ai pas réussi à bloquer. MyCanal, Netflix, Amazon et tout tourneront, mais ils ne tourneront pas en HD, je veux dire. Ils seront, vous allez voir après, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Voilà, là on y vient. OneVine, le modular. En gros, ça, L3, ici, Security Level L3, ça veut dire que Molotov, Netflix, Amazon ne tourneront pas en HD. S'il y a marqué L1, ça veut dire qu'il est en HD, tout simplement. Le Play Store est bien certifié. J'ai voulu vérifier par rapport aux applications qui étaient pas compatibles. Il y a, comme sur le mot Huawei, il y a communication réseau intelligente qui en fait vous permet de passer du Wi-Fi au réseau suivant la qualité. Excusez-moi, je m'étouffe. Alors, taille d'affichage, on peut augmenter la taille des écrans, la taille de la police. Ça, c'est pas pourquoi j'ai fait une capture d'écran, je voulais pas vous le montrer. Le mode facile qui vous permettra, pour exemple les personnes âgées, de mettre un truc plus simple. Le mode des yeux pour reposer les yeux le soir avant de se coucher. La température des couleurs qu'on peut régler plus chaud ou plus froid. Après la rotation automatique, on peut cacher l'encoche. Bon, voilà, on peut cacher l'encoche pour faire un trait noir tout simple, uniforme. Mais bon, je trouve que l'encoche est plutôt sympa, j'aime bien. Alors, barre de navigation, il y a plusieurs choses. On peut mettre une seule barre. Alors, on va aller voir directement.
Alors que l'autofocus a pété un plomb. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, on peut. Ah, c'est le Meizu 16TH qu'ils ont mis dedans, dessus, c'est marrant. Donc, on peut mettre M-Back, c'est juste un petit bouton en dessous de l'écran qui sera multitâche. On peut mettre la navigation par geste. Donc, voilà, les gestures, tout simple, hein. Le retour sur le côté. Alors, le retour se fera sur le côté ou simplement, hop, c'est différent du reste. Il faut faire juste un petit truc comme ça. Voilà, pour faire le retour en arrière. Et où les barres de navigation Android, moi je laissais ça. Je sais pas, j'arrive pas à m'habituer aux gestes. Franchement, alors où je suis, il y a rien qui va me dire que je suis pas doué, mais je préfère les boutons que les gestes. Je sais pas, les gestes. Après, on a l'activation par geste, donc appuyer deux fois pour éclairer l'écran, glisser vers le haut pour déverrouiller, vers le bas, etc. On aura pareil une touche intelligente, c'est un petit widget qui apparaît sur l'écran, un petit rond, vous cliquez dessus, ça fait il y a plusieurs exemples. Donc retour, appuyer deux fois. En fait, c'est un petit rond, vous appuyez une fois, ça fait retour, deux fois, ça fait rien. Pour le paramétrer, glisser vers le haut, ça fait retour de l'écran, etc. Un mode jeu, pour pas être dérangé pendant les jeux. Et en même temps, je suis resté bête, c'est que l'Adreno 616, eh ben, il fait tourner PUBG à puissance maximale. C'est plutôt pas mal. On arrive enfin à la batterie. Donc la batterie, 39% utilisée en 12h12 avec 2h32 d'appel. Et deuxième jour, 37% utilisé en 15h avec 2h40 d'appel. Donc c'est un téléphone qui n'a que 3210 de batterie, mais qui a une autonomie plutôt impressionnante. Là-dessus, l'optimisation est plutôt pas mal. Vous avez vu quand même un jour 37% utilisé. C'est très rare avec cette batterie-là. Je ne veux pas dire que ça vous fera 2 jours parce que ça dépend de l'utilisation, mais déjà, ça vous passera tranquille la journée. Et la deuxième, vous pourrez peut-être la faire tranquille. Moi, je pourrais la faire tranquille, vu comment j'utilise mon téléphone. Peut-être pas vous, mais vous avez déjà un repère. Et on finit par le GPS test. 12 fixé sur 28, 4 mètres de marche. Il marche très bien le GPS, vous n'avez pas de problème là-dessus. Allez, on passe directement à l'appareil photo. Ah non, on va passer directement à PUBG. Atterrir sur PUBG. Un petit peu de luminosité me ferait pas de mal. Hop, là voilà. Donc PUBG qui tourne en performance maximale. Et on peut voir que, ben voilà, pas photo là-dessus, ça tourne très bien, c'est super fluide. Il sera entièrement jouable. Donc, me demandez plus pour Fortnite. Fortnite, c'est spécial. Déjà, il n'est pas sur Play Store. Donc, un peu galère. Et en plus, il est limité à certains téléphones. Et bon, ça, la compatibilité s'améliore, on va dire petit à petit. Ah, il y en a un là-dedans. Ah, non, il n'est pas là. Ça s'améliore petit à petit, mais je ne pourrais pas vous dire si pour l'instant, ce Meizu X8, il est compatible. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Donc, déjà, logiciel photo, mode portrait, mode photo, mode vidéo et plus. Alors dans le mode plus, on a le mode pro, le panorama, le balayé, ça c'est le QR code, laps de temps, le ralenti et le mode carré. En mode photo, donc tout se retrouve ici. Donc dans les paramètres, il n'y a pas grand chose. Voilà, on a juste l'aspect ratio, donc j'ai mis un 18 neuvième. Il y a une reconnaissance de scène par intelligence artificielle qui marche à peu près comme le Xiaomi. En gros, quand vous prenez en photo quelque chose, il reconnaît ce que vous prenez en photo et il adapte la lumière, la couleur, la luminosité, le contraste et tout en fonction de certains modèles qu'il a intégrés dedans, quoi. Voilà. Au-dessus, on a le flash, on a le mode HDR, le mode c'est retardateur, hop, des petits filtres qui se retrouveront juste en bas et le mode beauté. Voilà, c'est tout simple. Et en vidéo, on va passer en vidéo, clac, on peut filmer jusqu'en 4K en 16 neuvième. Allez, on passe maintenant au résultat, on va voir ce que ça donne, on reviendra juste après, enfin de suite avec la caméra frontale.
Allez, comme d'hab, je me filme avec la caméra selfie avant. Niveau photo, il est plutôt pas mal. Franchement, déjà le 16TH était plutôt bien. Là, niveau photo, c'est vraiment pas mal. C'est propre. En bonne condition, c'est très bien. Le flash de nuit dans la salle de bain aussi marche très bien le flash. Même le mode nuit est plutôt assez impressionnant. Les photos de nuit sont très très jolies. Voilà, franchement là-dessus, le mode photo. D'ailleurs, je vais vous faire un petit comparatif avec le M8 Lite parce que bon, ils sont un peu en concurrent tous les deux. Je pense que ça devrait niveau prix, je parle niveau prix français, hein, niveau prix français. Non, pas niveau prix français, niveau prix chinois. Coûte 230 euros les deux, un peu moins cher le M8 Lite, mais je pense qu'il a des arguments à valoir là-dessus. On passe maintenant à la partie son. Donc déjà, le son en communication est très bon, on l'entend bien et on vous entendra bien là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc l'avantage de ce téléphone, c'est qu'il a en même temps le type C et le port jack, ce qui se fait très rare en ce moment. Franchement très rare. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. On va écouter le haut-parleur. Pas mal du tout ce haut-parleur. Alors le port jack, je suis pas un professionnel du son, je laisse ça plutôt à Technoid. Mais voilà, les Meizu, généralement ils sont très très doués au niveau du port jack. Donc moi j'ai trouvé ça bien, correct. Maintenant, à mon niveau difficile. Comme je vous ai dit, je suis pas un pro là-dessus, je suis pas un pro. Non, je préfère pas m'avancer trop. Allez, on arrive à la conclusion de ce téléphone. Alors, quoi penser? Bah écoutez, oui, il est magnifique. Oui, il est magnifique. C'est un téléphone qu'on a envie d'avoir. À choisir entre lui et le M8 Lite, oui, je prendrais peut-être lui. Une fois que tous les problèmes seront réglés, parce que quand même, il n'y en a pas qu'un problème, hein, il y en a un petit peu. Pas la liste n'est pas super. J'ai l'impression que l'image est de travers là. Voilà, c'est un peu plus droit. Donc la liste, elle est un peu longue quand même. L'incompatibilité pour l'instant avec les puces Orange et SFR. Enfin, non, à part si vous le prenez neuf et que vous le teniez jamais. Voilà. Sinon, si vous avez Bouygues, vous n'aurez pas de problème avec. Donc la mise à jour, une mise à jour après pour régler ces problèmes de latence, hein, ces problèmes d'optimisation logicielle. En photo, il est très bien, donc ça c'est un point fort. Il a le port jack, c'est aussi un point fort. L'incompatibilité avec certaines applications sur le Play Store, qui est aussi encore un point faible. Donc ça tanche d'un côté, ça tanche de l'autre. Ça tanche? Ça tanche? C'est pas français ça. Ça penche plutôt. Donc voilà, il n'y a rien qui sera coupé au montage, et vous savez, je fonctionne comme ça. Donc du coup, on a un téléphone qui donne envie, mais que d'un côté, on se dit, ah, c'est dommage quoi, que c'est dommage qu'il arrive, il n'est pas fini. Voilà, c'est comme un jeu vidéo où il faut des mises à jour supplémentaires. Bon, bah écoutez, le test est terminé, j'espère que ça vous a plu. Alors bien sûr, une fois que tous ces problèmes sont résolus, le téléphone il sera parfait, mais c'est pas pour de suite. Enfin, ça va venir dans les semaines à venir, je pense, mais voilà, pour de suite non.